Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnothérapie, le livre de Develman, le livre vert. Alors, on est au chapitre 8 et c'est Hypnosis comme une injonction à l'anesthésie chimique. Vous le savez bien, Hellman a donc enseigné aux médecins et aux dentistes. Donc, son cheminement est vraiment axé hypnose médicale, hypnose de chirurgie. Et dans ce très court chapitre, il donne un petit peu les possibilités qu'il y a avec l'hypnose. Et je trouve que c'est assez intéressant. Vous allez voir, il y a deux références qui sont sympas. Je vous rappelle que le bouquin il est de 64. Et là, il va nous parler d'hypnose utilisée en 1900 aux États-Unis. Pensez bien, en France, on a eu aussi beaucoup de médecins qui ont bossé avec du mesmérisme / hypnose au 19e siècle. On a une vraie culture initialement d'une hypnose médicale, pas psychothérapeutique, initialement médicale. D'où le fait d'ailleurs que les médecins veuillent reprendre l'hypnose sur cette facette-là, ce qui a complètement du sens. Parce que nous, on va jamais opérer personne dans les cabinets. Et il vaut mieux pas. Donc, en fait, il prend en référence un médecin qui s'appelle le Dr Henry Munro, M-U-N-R-O, et qui était dans le Nebraska. Et en 1900, il faisait des anesthésies avec des suggestions. En fait, il donne un petit peu l'histoire. Il avait une super méthode pour diminuer la peur de ses patients. Et il faut voir qu'à l'époque, une personne sur 400 pouvait mourir pendant une anesthésie. C'était souvent l'éther qui était exploité. Et pas par la chirurgie en tant que telle. C'est-à-dire que c'est là où aujourd'hui je pense qu'on se rend plus forcément compte, parce que pour nous c'est devenu assez normal, mais un médecin anesthésiste, un infirmier anesthésiste, leur taf, il est ultra important. On peut mourir parce que l'anesthésie est pas bien faite. Et à l'époque, c'était le cas. Donc lui, vu qu'il y avait des peurs, il avait trouvé un moyen de diminuer cette peur-là. Et il discutait avec dans un état hypnotique pour en fait diminuer les peurs, et des suggestions sur tout va bien se passer dans la salle d'opération qui vont rapidement récupérer. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui vont se faire opérer, pensez toujours à vous faire en amont des audios pour justement préparer votre subconscient à bien vivre l'opération et à bien récupérer. C'est assez facile, ça vous prend 10 minutes et vraiment les feedbacks sont intéressants. Donc il donnait des suggestions en fait hypnotiques, bien sûr, préopératoires. Et il a eu des super résultats. Et voilà, il y a un moment, il a eu une personne qu'il a hypnotisé comme ça. Et il s'est dit, mais en fait, il n'y a pas le meilleur moment que maintenant, alors qu'il est en transe, pour faire une opération. Et il a fait une opération en n'utilisant que 10% de l'anesthésie, du produit anesthésique. Et il a recommencé, il s'est dit, bon, je l'ai fait une fois, mais il pensait qu'il allait jamais le refaire. Et puis il l'a refait avec une autre dame, où là, il a utilisé 25% du produit anesthésique. C'est ce qu'aujourd'hui, on va avoir, et qui s'appelle l'hypnosédation. Donc là, on est au début 20e, et l'hypnosédation existait déjà. Donc en fait, dans ce petit chapitre, Hellman, après, il papote sur tout ça, de ces références-là. Lui, il parle à peine de son boulot là-dessus, mais il nous amène déjà dans cette idée qu'avec l'hypnose, on peut donc diminuer la quantité d'anesthésiant. On le sait très bien, aujourd'hui, comme je vous dis, il y a l'hypnosédation qui existe. J'irai même plus loin, on peut retirer l'anesthésie complète pour opérer. Et ça a été fait. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont mise en place ultérieurement, et on retrouve des documents qui sont super intéressants, notamment le Dr Kroger que vous pouvez retrouver sur internet.
Après, il parle des frères Mayo. Donc, vous savez, il y a beaucoup de cliniques Mayo aux États-Unis et les frères Mayo ont justement beaucoup utilisé l'hypnose et notamment une de leurs anesthésistes qui s'appelait Alice Mago, qui apparemment a été reconnue. Alors, attendez, je vous retrouve ça ultérieurement. Euh, Elle a fait 1700 cas de, d'anesthésie sans qu'il y ait le moindre mort. Alors je vous dis une connerie, je crois que c'est 17 000 cas sans le moindre mort. Donc à cette époque-là, c'était assez incroyable. Ce qui est amusant, c'est que euh, au départ, ça s'est pas beaucoup diffusé, cette information-là. Et puis au fur et à mesure, grâce un petit peu au boulot des frères Maillot, ça s'est un peu connu. Donc là, on est en début 20e. Alors, Hellman, il se prend pas trop la tête, hein. Il dit au patient, en gros, on va commencer une anesthésie dans 1 minute, et pour que la procédure soit facile pour vous, je veux simplement vous dire, ouvrez vos yeux, je vais vous aider à les faire fermer. Maintenant, faites comme si vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous ne puissiez pas. Quoi. En gros, on est dans le tout pretend, hein. Euh, vous allez simplement vous réveiller ultérieurement quand tout sera fini, puis il donne juste des suggestions. Donc vraiment, là on est sur le fait comme si, et tant que tu fais comme si tes paupières tu pouvais pas les ouvrir, ça va bien se passer. Et il donne des suggestions là-dessus, comme on l'a déjà vu, la pensée sélective qui va être que tout va bien se passer, qu'on va être complètement anesthésié et que on va se sentir bien pendant toute la session. Donc on est loin du modèle actuel par contre, où on sait qu'on a un hypno qui parle constamment. Là on est toujours dans la même chose, c'est le partenaire qui est responsable de son do pretend. Alors bien sûr, hein, il y a des suggestions qui arrivent. Je vous invite vraiment à chercher sur internet dans les années 50, 60, 70 aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'opérations sous hypnose et il y a vraiment des choses très intéressantes et vous voyez comment les personnes pouvaient bosser à l'époque et ça parlait pas constamment, hein. C'était bien sûr, ils allaient régulièrement réapprofondir et puis checker, mais il y avait un check justement avec des catalepsies qui permettait de savoir où on en était à ce niveau-là. Alors bien sûr, dans les opérations sans anesthésie du tout qui ont eu lieu dans les années 50, il y avait quand même une préparation qui était un peu plus longue et ça, clairement, il ne faut pas l'oublier. Là, n'oubliez pas, on parle d'hypnosédation. Donc après, il parle d'un bouquin de Henry Monroe qui s'appelait Les suggestions thérapeutiques. Oui, donc voilà, où en gros, globalement, hein, l'hypnosédation entre 25 et 35% de l'anesthésion de façon générale a été exploité. Donc après, c'est pas mal d'exemples à ce niveau-là. Il y en a qui... Ah oui, donc il prend aussi pour la dentisterie, n'oubliez pas, il a bossé à la fois avec des chires et avec des dentistes. Et il disait, bien sûr, ça fonctionne très bien avec les dentistes. Où on pouvait diminuer jusqu'à 90% l'anesthésiant. On sait aujourd'hui, hein, sans aucun problème, que tout le monde, en auto-hypnose, vous pouvez très bien aller euh, chez votre dentiste et gérer complètement vos sessions. Ça s'apprend et vous en êtes capable, tout le monde en est capable, vous en faites pas. Donc voilà, après il donne un article qui était sorti à l'époque de Alice Mago, où en fait il répète un petit peu ce que je viens de vous dire là. Et voilà, bon là c'est vraiment tout simple. Il est sympa je trouve comme petit chapitre parce que ça donne l'ouverture de ce qu'on peut faire et on voit à quel point à ce moment-là Hellman était vraiment axé vers cette idée purement opératoire. C'est une hypnose opératoire. Et avec des exemples qui sont concrets et maintenant on le sait encore plus, hein, on l'a vu, on le voit à la télé. Ce qui pour moi est étonnant un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on en est encore à de l'hypnosédation alors qu'on sait qu'on peut faire aussi sans sédation du tout. Et que c'est pas réellement problématique. Après ça se travaille, ça se prépare et effectivement dans notre modèle actuel ça demande du temps.
Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Donc, concernant hypnothérapie en français, c'est plus compliqué que prévu. Donc, comme je vous avais dit, John Butler était assez chaud, mais depuis, il a disparu. J'ai eu Cheryl Hellman, donc qui est la femme de David, de David, non, pas de David, de Larry, donc du fils de Dave, qui me dit que c'est assez compliqué, etc. Donc, on va voir comment ça évolue. Alors, un truc sympa. Justement, là, ce que je vous fais là, j'en parlais justement à Cheryl et elle me dit, bah, nous, on fait la même chose. Elle fait des cours avec Larry sur le bouquin qui dure 12 semaines. Donc, c'est 2h30 par semaine. Et on papote un petit peu et je lui disais, bah, moi, je fais une toute petite explication, en tout cas, je partage, vu qu'il n'y a pas de traduction en français. Et elle m'a dit, et j'ai trouvé ça très pertinent, que peut-être, si ça pouvait intéresser les Français, on pourrait faire avec Larry et elle, et moi, ou un traducteur, quelqu'un qui vous traduit le boulot, des échanges à ce sujet-là. C'est-à-dire faire la même chose pour les Français. Alors après, ça serait organisé, hein, mais pour les Français, où bah, Larry donne son étude du bouquin de son père, Cheryl aussi, et elle me disait, bah, et tu pourrais donner, toi, ta vision aussi. Et on traduit tout ça en français. L'idée, je la trouve sympa. Alors, ce que j'aurais dit, moi, je vais d'abord suivre leurs 12 semaines pour voir comment ils structurent et comment ils voient les choses. Et si je trouve ça cool, et si vous êtes intéressé, là, vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour me dire, ah tiens, ça peut être cool, etc. Pareil, hein, je pense qu'ils feraient sur le même modèle, c'est-à-dire 12 semaines, 2h30 par semaine. Là, ils font le mardi, mais on trouverait un truc. Ça pourrait être sympa. Donc, dites-moi si ça pourrait vous intéresser éventuellement en français. Pour l'instant, c'est pas du tout fait. Je vous ferai de toute façon un débrief de ce que je verrai pendant ces cours-là. Et si moi ça m'a plu déjà et que je sens que le projet est sympa, on pourra le faire ensemble. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.